Bonjour à tous les amis, je vous fais une petite vidéo là. Je pensais faire une vidéo sur les énergies de la deuxième moitié de septembre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en fait, j'ai ressenti aussi que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo sur la pleine lune qui est mercredi là. Du coup, là, au moment où je fais cette vidéo, on est lundi 16 septembre et la pleine lune, elle sera mercredi 18 septembre. Mais justement, je voulais en parler parce que c'est une pleine lune qui est en même temps une éclipse de lune. Et voilà, pour rappel, en fait, les éclipses de lune, bah, c'est le moment où la lune, en fait, elle va être cachée par... en fait, il y a la Terre qui va cacher la lune au soleil. Et en fait, du coup, c'est pour ça aussi on parle de lune rouge, parce qu'en fait, il y a que les rayons rouges, il y a quand même les rayons rouges du soleil, mais il y a que ceux-là qui viennent atteindre la lune, et du coup, on la voit en rouge. Mais en fait, ça arrive vraiment tous les 6 mois, des éclipses de lune et de soleil. Mais la plupart du temps, c'est pas visible en France. C'est pour ça qu'on en parle pas tant que ça, mais il y en a tous les 6 mois. Donc il y en a beaucoup. Il y en a vraiment régulièrement, 2 fois par an, au moins, des éclipses, voilà, de lune et de soleil aussi. Et donc là, cette éclipse de lune, cette pleine lune éclipse, elle va être dans le signe des Poissons. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel. Et voilà, je vais pas, justement, je vais pas non plus rentrer dans le détail de tout ce qui se passe, je pense, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau des planètes. Là, si vous voyez la carte du ciel, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de traits, en fait, qui se font. Mais surtout, on va se concentrer, en fait, de parler, en fait, vous voyez, là, il y a une figure qu'on appelle un cerf-volant. Je pense que vous pouvez la voir, là où il y a en fait, c'est à peu près une figure avec tous les traits bleus. Et puis aussi, il y a des deux traits rouges là, et tout, qui forment une opposition. On va surtout parler de ça, je pense. Euh, et donc, je vais essayer de faire assez bref. Voilà, aussi pas faire d'aller à l'essentiel pour pas faire une vidéo de 1 heure. Voilà, bref, pour votre confort, bref. Déjà une pleine lune l'éclipse, vraiment, ça, une pleine lune, déjà, on peut vraiment sentir les effets un peu toute cette semaine. Enfin, une pleine lune, on peut sentir les effets genre 3 jours avant, après, plus ou moins. Sauf que vu que comme c'est une éclipse là, et bah pour moi, dans mon ressenti, c'est vraiment encore plus étalé, genre une semaine avant, après, et même plus, on pourrait dire. Et donc là, on peut déjà la ressentir depuis plusieurs jours, et puis même on va la ressentir toute cette semaine, voire la semaine d'après, cette pleine éclipse. Mais en fait, une éclipse de lune, qu'est-ce que ça fait en gros pour faire simple, une éclipse, c'est comme si justement l'énergie de la lune, qui normalement là, elle est à son maximum de la pleine lune, et bah hop, d'un coup elle est occultée, puis après d'un coup elle revient. Donc pour moi, je le vois un peu vraiment comme un truc comme un peu une opportunité de faire une forme de réinitialisation, de reset, en fait, de l'énergie et du coup de la lune. Et la lune, c'est beaucoup lié aux mémoires émotionnelles, voilà, aux mémoires émotionnelles, on va dire, à notre passé. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité, l'éclipse, en fait, qu'il y ait des émotions, peut-être des mémoires, des émotions profondes qui ressortent du passé, et du coup d'aller vraiment transformer, libérer, guérir des choses du passé, ou alors en tout cas qu'il y ait des émotions qui ressortent assez profondes de nous et désagréables comme agréables, j'ai envie de dire même. Et là, d'autant plus vu que c'est en poisson, le poisson c'est vraiment en lien avec notre foi, notre confiance en la vie. Donc vraiment, ça parle vraiment de choses, d'émotions profondes du passé qui ressortent en lien avec notre foi en notre vie, notre foi en la vie, notre foi en l'univers. Voilà, il pourrait vraiment y avoir des choses qui remontent, il pourrait vraiment, beaucoup de gens, peut-être en ce moment, ils peuvent sentir qu'ils sont un peu dans le flou de leur vie et dans un manque de clarté et tout. Et justement, cette pleine lune, elle pourrait vraiment aider à faire remonter des choses qui nous apportent de la clarté sur des illusions qu'on a, ou alors des révélations, justement, sur là où il faut qu'on aille par rapport à tel projet ou par rapport à telle relation. Enfin là, ça peut vraiment être des révélations sur l'âge du poisson, c'est vraiment très, en même temps, ça touche vraiment au divin et le divin est en tout. Donc finalement, on peut vraiment avoir des ouvertures de conscience sur plein d'aspects de notre vie, quoi. Mais en fait, c'est surtout dans notre rapport au spirituel, finalement, que derrière ça, profondément, que ça peut vraiment faire révéler des choses. Et en même temps, voilà, il y a cette énergie de la lune en poisson, mais justement, vu que c'est une pleine lune, à l'opposé, on a le soleil en vierge, qui lui est pas du tout dans la même énergie, ou avec la vierge, en ce moment, on est en période du signe de la vierge, et en même temps, on est en train le soleil, il est à la fin du signe de la vierge, donc on est en train de se préparer à l'énergie de la balance et à l'automne. Mais donc, on a déjà bien travaillé l'énergie de la vierge, mais on est toujours dedans.
Et l'énergie de la Vierge, c'est beaucoup l'aspect, au contraire de Poisson, on touche vachement à la vie spirituelle. Là, avec la Vierge, on touche beaucoup à la vie quotidienne, aux détails, à l'esprit d'analyse, à la précision. Il y a quelque chose en lien avec plus l'efficacité, la productivité. La Vierge, elle est aussi pas mal dans le contrôle, dans l'anticipation, la planification. On peut y avoir aussi beaucoup la stress, l'anxiété, là où l'énergie du Poisson et de la pleine lune en Poisson, là ça nous pousse vachement à lâcher prise, à nous laisser porter, à faire confiance en la vie, à accepter les choses qu'on maîtrise pas. Mais du coup, il y a vraiment cet équilibre dans l'énergie de la pleine lune, de la soleil en vierge opposée lune en poisson. Il y a vraiment cette énergie de l'équilibre entre accepter ce qu'on maîtrise et tout, et voilà, d'être dans l'action, dans le concret, faire des actions dans le concret, dans le quotidien, plein de petits détails du quotidien, de cuisiner, de faire le ménage, d'appeler un ami, de faire du tri, de faire dans nos affaires, dans nos relations, dans nos photos internet, enfin voilà, faire du tri, s'organiser tout ça, planifier. Voilà, là, ça en maîtrise avec l'énergie de la Vierge, mais en même temps, il y a des choses avec la Lune en Poisson, il y a des aspects plus spirituels, plus par rapport à notre intuition, où est-ce qu'on sent qu'elle nous mène, par rapport à notre lien avec le monde. Voilà, là, ça nous demande plus d'être dans la foi et de lâcher prise et d'en remettre au divin, quoi. Et ça n'empêche pas, voilà, justement, avec le côté vierge en nous, de poser des intentions par écrit, par exemple, ou puis dans la parole, ou bien en pensée. Il y a quand même des techniques qui existent aussi pour, voilà. C'est pas comme si, voilà, on s'en remet en divin, mais en même temps, justement, on demande, c'est important aussi de demander, si on le sent, de faire des demandes au divin, euh, de poser des intentions pour vraiment après, et se laisser porter après, de remettre entre les mains du divin nos intentions et de lâcher prise et d'avoir la foi qu'on va recevoir pour quoi que ce soit dans notre vie qu'on sent, qu'on a besoin, quoi. Et ce qui est vraiment particulier dans justement, ce qui est très fort dans cette pleine lune, c'est justement, il y a un aspect astrologique qui en fait a commencé en 2023 et qui va durer jusqu'en 2030. Et il n'est pas tout le temps présent, donc je ne vais pas vous détailler, mais là, il est vraiment fort en ce moment et il va vraiment, là, cette année, les années qui viennent, là, il va vraiment être très fort. Et c'est le triangle euh, entre Pluton, Neptune et Uranus. Voilà, parce qu'en fait, c'est des planètes qui sont vraiment, ceux qui connaissent l'astronomie savent que c'est des planètes qui sont vraiment très loin de la Terre. Euh, et, euh, et du coup, elles sont vachement lentes et du coup, bah, en fait, ça dure vachement longtemps leurs alignements entre elles. Et là, pour le coup, c'est vraiment énorme l'alignement entre elles. Et la dernière fois qu'elles ont fait un triangle, c'était il y a 80 ans, quoi. C'était autour de 1943 à 47. C'était le moment où il y a eu la Seconde Guerre mondiale et on est passé à la guerre froide. Donc, c'était vraiment un gros moment aussi de chamboulement et de changement. Ah, donc, vous pouvez un peu. Là, on peut s'attendre vraiment avec Pluton, Uranus, Neptune. Là, ce triangle jusqu'en 2030, on peut s'attendre à beaucoup des choses, des bouleversements. Bah, entre autres, là, voilà, on voit bien, si vous voulez, moi, si je fais le lien, entre autres, c'est une énergie qui peut prendre plein de formes, en fait, chaque planète. C'est même les mots, là, que je vais mettre pour essayer de donner des idées de ce que ça fait. C'est un peu réducteur, mais disons, moi, ce que j'ai ressenti d'Uranus, Pluton, Neptune, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est comme s'il y a Uranus et Pluton qui sont à 120 degrés, c'est comme s'il y a une énergie ils se combinent pour créer quelque chose. Et il y a quelque chose d'assez radical, d'assez rebelle, avec Uranus, il y a un côté où on veut réinventer le monde avec des nouvelles idées, et Pluton, il y a un côté où on veut détruire et reconstruire. Donc il y a un peu ce côté, voilà, cette énergie un peu de ras-le-bol qu'on peut ressentir en nous et dans le monde, et ou alors de réinventer le monde profondément, comme là, toutes les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, la robotique qui sort, mais on sent que c'est en train de transformer, ça va bouleverser le monde. Voilà, ça peut être plein de formes de cet Uranus-Pluton. Et en fait, après, il y a l'énergie, si vous voulez, c'est comme si l'énergie de Uranus combinée à Pluton, elle vient avec les deux petits traits bleus, elle vient en fait se focus sur Neptune en Poisson. Et Neptune, en fait, Neptune, c'est vachement l'énergie des choses, des synchronicités, des signes, ou au contraire des illusions, des choses genre qui sont un peu floues, en fait, qui peuvent être un peu floues ou alors fluides et on sait pas trop où ça va, et puis d'un coup, bam, révélation, ou bam, synchronicité et tout. Donc c'est comme s'il y a un peu pour résumer ce triangle-là, ce que j'en ai ressenti, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu, waouh, radical et tout intense,
et en même temps où on sait pas trop où ça va. Et d'un coup, boum, il y a un changement, boum. Ça donne un peu des trucs aussi concrètement. Des gens, boum, d'un coup, ils se retrouvent à perdre leur boulot et boum, ils sont envoyés à un autre endroit d'un coup. Et voilà, ou alors justement cet aspect, il y a des technologies en ce moment qui sont en train d'être créées, ça s'accélère beaucoup, là, ça s'accélère pas mal, l'intelligence artificielle, tout ça. La robotique, mais on sait pas, justement, ça amène des bouleversements, mais en même temps, avec Neptune, on sait pas où ça va. On sait pas ce que ça va amener. Est-ce que ça va amener des choses magiques ou alors est-ce que ça va amener des choses illusoires? Et voilà, je pense que c'est plus, si vous voulez, ça va prendre c'est une énergie qui va prendre plein de formes et en même temps, ça va faire plein de belles choses, comme ça va faire plein de choses pas très cool. En fait, selon chacun, chaque être humain, comment avec sa conscience, il va l'accueillir et il va la canaliser, cette énergie. Voilà, c'est notre responsabilité. Et donc voilà, vous voyez comment ce qui est particulier là, c'est que cette pleine lune, et ben la lune, elle est vraiment à côté de Neptune. Donc elle est vraiment elle est vraiment collée ils sont vraiment connectés à ce triangle justement Uranus, Neptune, Pluton. On a la lune justement qui vient être renforcée par Neptune dans ce côté où je disais libération de mémoire, tout ça, euh, émotionnel, mais avec la Neptune et même Saturne aussi qui est pas très loin. Et bah, il y a vraiment, si vous voulez, il y a vraiment un aspect très collectif dans ces émotions, ces mémoires qui pourraient remonter. Il y a vachement, avec Neptune, il y a vachement peut-être justement des prises de conscience, des perceptions, des visions, euh, des synchronicités, des signes, des messages dans les rêves qui pourraient aussi se mêler en fait avec cette énergie de libération émotionnelle. Vous pourrez, ouais, voilà. Et avec Saturne, en même temps, pas très loin, il y a aussi quand même l'aspect avec Saturne plus l'aspect. Alors là, pour le coup, il y a plus un aspect de qu'est-ce que je veux construire sur le long terme, quelles sont mes responsabilités là en ce moment que j'ai à prendre, qu'est-ce que j'ai envie de construire à long terme, notre côté plus adulte, responsable, réaliste. Voilà, donc ça contraste avec l'énergie de la Lune qui est plus vachement dans l'émotion, là où Saturne est plus dans quelque chose de froid, de responsable, de sérieux, discipliné, qui permet de construire, mais voilà, en fait, qui permet de construire des choses sur du long terme et d'être content de ce qu'on construit, quoi. C'est pas, voilà, chaque énergie a son côté négatif et positif. Euh, et donc, ouais, voilà, il y a la Lune qui vraiment vient s'ajouter, qui vient comme renforcer, en fait, ce triangle Uranus-Neptune-Pluton, c'est comme si, vous voyez, l'énergie d'Uranus-Pluton que je disais, ce côté radical, et ben là, ça vient non seulement activer Neptune, ça vient non seulement se focus sur Neptune, ce côté, comme je disais, un peu les choses, on ne sait pas trop d'où ça vient, et les synchronicités des perceptions, mais en plus de nous ouvrir des perceptions, cette énergie d'Uranus-Pluton radicale, et ben elle vient stimuler justement de libérer des émotions profondes. Voilà. Mais en fait, aussi, ce qui est important, c'est que en fait, ce groupe de planètes-là, Uranus, Neptune, Pluton, Lune, ce triangle-là, et ben en fait, c'est comme si, c'est un peu, on peut le voir un peu comme un arc, en fait, qui justement va tirer une flèche et la flèche, la cible de la flèche, c'est le soleil, en fait. Si vous voulez, c'est comme si le soleil, il vient prendre toute l'énergie, il vient prendre l'impact de toute l'énergie de ces planètes à l'opposé. Et le soleil, c'est l'expression de soi, c'est la vitalité, c'est ce qui nous met en joie, nous passionne. Et du coup, pourrait y avoir vachement, j'allais dire, des chamboulements, des prises de conscience, des bouleversements, des émotions qui remontent, qui nous amènent vachement on va dire, vachement de fluctuations dans notre vitalité, dans notre énergie, dans notre clarté de ce qu'on veut dans notre façon de nous exprimer avec les gens. Il va y avoir un travail vraiment profond qui va se faire sur qu'est-ce qu'on a envie de rayonner dans le monde, en fait, qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de rayonner, en fait, de cette semaine, quoi. Voilà, en particulier, j'ai envie de dire. Et même, on pourrait dire vraiment jusqu'à la prochaine éclipse qui est début octobre. Donc, vraiment, la deuxième moitié de septembre, on a toutes ces énergies que je viens de partager qui vont vraiment avoir un impact deuxième moitié de septembre, quoi. Voilà, clairement. Et que ça, c'est vraiment une énergie très en fond, quoi, très importante. Il y a un autre aspect quand même assez important que je tiens à souligner, et je pense que ça fait déjà pas mal la vidéo, ça fait déjà beaucoup d'infos et tout, c'est que vous voyez qu'il y a aussi entre le Soleil et la Lune, ils font aussi un triangle rouge avec Jupiter, en fait. Et du coup, ça, c'est quand même aussi assez important, parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme si Jupiter, c'est vachement ce côté de nous qui va chercher.
à s'ouvrir à des nouvelles opportunités. Il pourrait y avoir des opportunités justement là qui s'ouvrent, vraiment des opportunités de rencontre, des opportunités de nouveaux métiers, des opportunités de voyage, des opportunités, enfin, ça peut être aussi, enfin, il y a quelque chose de notre côté explorateur dans Jupiter. Mais explorateur, ça peut être autant dans la matière, comme je viens de dire, qu'au niveau plus spirituel, ou ça peut être peut-être aussi genre un livre ou un sujet qu'on a envie d'explorer, d'approfondir. Il y a des choses qui pourraient s'ouvrir à nous, de s'expanser en fait, tant au niveau expansion dans le monde concret qu'au niveau plus compréhension dans notre conscience, en gros. Et vu que Jupiter, justement, il forme un triangle rouge avec la Lune et le Soleil, c'est comme si, comment je pourrais le dire alors? C'est comme s'il y aura vraiment un challenge, vu qu'il est en tension, en fait, les triangles rouges, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une tension entre Jupiter et Soleil et Lune. C'est comme s'il y aura vraiment un peu, peut-être des décisions à prendre, des choses à lâcher, à vraiment faire, être particulièrement lucide et prudent et dans, voilà, les opportunités qui s'offrent à nous, là, de vraiment sentir et avec Jupiter en Gémeaux, de faire attention à pas trop se disperser, à bien faire des choix justes, en fait, dans à quelles opportunités on s'ouvre, en fait, qui viennent à nous. Et, mais en même temps, c'est là où Jupiter en Gémeaux, justement, qui peut nous apporter vachement un côté, à travers les échanges, la communication, à travers, en lisant, voilà, le Gémeaux, il nous aide à être curieux, à toucher à plein de choses. Et voilà, peut-être cette énergie de Jupiter en Gémeaux, de curiosité, de communiquer avec des gens, de lire un petit article spirituel, un petit de quelqu'un qui nous parle spontanément de telle formation, de tel voyage, de tel truc. Voilà, c'est un peu ça, Jupiter en Gémeaux, là, plein de petites opportunités d'informations comme ça qu'on a autour de nous, qu'on voit et ben ça va justement, ça va venir nous stimuler, nous pousser à mieux trouver l'équilibre entre cette Vierge et ce Poisson, entre cet équilibre, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on maîtrise pas, quoi. Et voilà, entre cet équilibre du concret et du spirituel, justement, c'est là où peut-être les échanges, les communications, toutes les informations qui vont graviter autour de nous, bah, comment ça résonne en nous, ça va nous aider à mieux comprendre. Voilà, comment gérer notre quotidien et l'équilibre avec tout ce qui est plus au niveau spirituel incertain. C'est un peu ça, en gros, si je résume, ce triangle rouge que ça peut amener comme énergie. Mais du coup, attention, parce que ce triangle rouge, ça peut amener vraiment de la dispersion, justement. Euh, parce que c'est dans des signes qui sont vachement dans l'adaptation, dans la communication. Voilà. Donc voilà, on voit que cet axe Soleil-Lune, justement, il est en lien avec Jupiter, il est en lien avec Uranus, Neptune, Pluton. Donc il y a vraiment non seulement c'est une éclipse, mais en plus il est connecté à beaucoup d'autres planètes. Donc il y a vraiment un gros travail. Enfin, c'est comme s'il y a vraiment le travail que la pleine lune elle fait et le travail avec le travail de Soleil et Lune avec les autres planètes. Bah voilà, il y a beaucoup de choses en même temps qui se passent, quoi. Donc c'est vraiment dense. En fait, niveau astrologique, d'avoir ça, c'est vraiment assez. C'est pas tout le temps qu'on a des trucs comme ça, donc c'est vraiment. Ouais, c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo et tout pour vous partager. Et voilà, j'espère que ça vous apportera des éclairages, que vous la regardiez là le jour même ou après, dans une semaine, 2 semaines. Voilà, ça pourrait peut-être vous aider à mieux comprendre des choses que vous avez traversées ou vous traversez. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que ça fait déjà assez long. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine, les amis. Je vais peut-être faire une vidéo là, si je sens l'élan cette semaine, pour parler des aspects astrologiques de deuxième moitié de septembre. Voilà. Allez, ciao les amis, à une prochaine.